comme ça. L'autre point, ceux qui vendent des formations. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est important. Je suis en train de parler comme ça, peut-être que d'autres s'amusent, mais tout à l'heure, quand vous allez passer ici devant, ça ne sera plus drôle. Ce n'est pas moi qui vais parler. On va faire notre brainstorming. Donc, l'autre point, en fait, ce sont les ventes de formation. Pour vendre la formation, comme je dis souvent, il faut qu'on ressente que toi-même, tu reflètes la formation. Que tu reflètes la formation, ou si c'est que tu ne reflètes pas autant la formation, là, qu'il y ait des gens qui t'entourent qui reflètent cette formation. D'accord? Donc, si je vends une formation en marketing digital, je dois avoir une expérience ou un background en marketing digital. Vous imaginez quelqu'un qui fait, par exemple, le maïs et est en train de vous dire que formation en marketing digital, 100 000. Où est la liaison entre le maïs et la formation en marketing digital? Donc, il faut être cohérent, en fait, dans ce que vous faites. Et pour prendre un cas, récemment, j'avais fait la messe ici où je disais 2 minutes pour vaincre sa peur de parler en public. Qui avait assisté à la messe là? D'accord, il y a certaines personnes, il y a même un qui s'est formé. Et durant cette messe-là, ma stratégie à moi, c'était quoi? Je voulais organiser une formation en art oratoire. Et j'organisais cette formation parce que j'avais déjà perçu 50 000. Il y avait une personne en ligne, en voyant mes vidéos, elle se disait, je veux faire des vidéos comme toi, Sorel. Qu'est-ce que je fais pour que tu m'apprennes l'art oratoire? Et moi, j'étais en mode, je ne suis pas experte en art oratoire, pourquoi c'est à moi que tu demandes ça? Et je voulais la rediriger vers la formation en art oratoire du docteur. C'est là qu'elle me fait comprendre que non, je ne veux pas apprendre l'art oratoire chez le docteur. Je ne veux pas forcément apprendre l'art oratoire de la Startup Academy. Je veux travailler avec toi. Comment je fais? Bon, je lui ai dit qu'envoie d'abord l'argent. On peut faire ça à 50 000. Et commencer par là. Et moi, je blague. Je n'étais pas très sérieuse. Elle a envoyé ses 50 000. Qu'elle envoie, c'est constate que ça devient sérieux. Et on avait une retraite des vendeurs du Sénic. Nous sommes partis à Batak. Donc, nous sommes partis là-bas. Et j'étais toujours en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux même faire pour cette demoiselle? Parce que je ne sais pas toujours ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire une formation avec elle seule? Ça va me prendre du temps, l'énergie. C'est qu'il faut faire ça au Sénic tout le temps. Moi, je n'aime pas sortir de la maison et tout. Je réfléchissais en fait. Et c'est là que je me dis, je vais lancer une messe entrepreneuriale. J'ai lancé la messe entrepreneuriale. Toute la salle s'y était pleine à craquer. C'est peut-être l'une de mes messes qui a eu le plus de personnes. De quoi dire que l'art oratoire, ça intéresse les gens. Maintenant, est-ce que je vous ai demandé d'aller lancer des formations en art oratoire? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Quand j'ai lancé cette formation, c'est là que j'ai compris que donner qualité à faire une formation en art oratoire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah, je ne vais pas faire une formation en art oratoire simplement en disant formation en art oratoire. Parce que moi, ce que je sens en marketing, c'est que c'est important de jouer avec les chiffres. C'est pourquoi on va avoir 10 jours pour devenir community manager. On va avoir 17 jours pour se faire 1 million de Facebook. On va avoir 1 mois pour devenir un excellent orateur. J'aurais pu dire formation en oratoire. Ça ne parle pas comme 1 mois pour devenir un excellent orateur. Donc, c'est ce que j'ai fait et je me suis dit, bah, ce que je vais faire à ce niveau, c'est m'associer avec des personnes qui ont qualité. M'associer avec des personnes qui ont qualité. Parce que moi, je me disais, OK, j'ai peut-être de l'éloquence, je peux entretenir des gens, mais est-ce que la méthode pour entretenir des gens, là, je la connais de fond en comble? Je ne suis pas experte. Je sais juste que je peux entretenir des gens pendant des heures et des heures, ça ne va pas me déranger. Si tu me demandes comment je fais pour entretenir des personnes des heures et des heures, je ne peux pas te dire. Peut-être que je captive les gens naturellement. Peut-être que je sais occuper la scène. Mais est-ce que je vais te dire comment occuper la scène? Donc, c'est comme ça que je me suis dit, OK, ici à ce niveau, ce que je vais faire, c'est associer le docteur Claudel Noubissi à ma formation, associer le coach Paulian à ma formation et associer Christian Bilot à ma formation. Donc, Christian devait gérer la posture. Parce que pour ceux qui l'ont déjà rencontré, c'est quelqu'un que quand il se place, c'est lui quoi. En plus, c'est un bassa, donc ça se comprend. Donc, c'est lui. Je me suis dit, donne à César ce qui appartient à César. Et après, le coach Paulian, c'était pour la voix. Parce que quand Paulian parle, tu es séduit. Et à la fin, la persuasion, c'était le docteur. Cette capacité en fait à convaincre les gens. Et quand on parle de vente, il faut savoir parler aux gens.
Donc, ce sont ces 3 figures masculines que j'ai associées à ma formation. Et comme c'est ma formation, il faut bien que je communique. Donc, j'ai donc fait la messe entrepreneuriale. Il y avait plein de gens dans cette salle aussi, comme aujourd'hui. Et à la fin de la messe, on a déjà fait beaucoup d'exercices pendant la messe. C'était très interactif, beaucoup de gens apprenaient des choses et c'était très drôle. À un moment donné, c'était carrément des rigolades ici et tout. Parce que chacun tremblait. Quand on va dire, viens prendre le micro, viens devant. En fait, mon cœur bat fort, je n'arrive pas à me placer, etc. Et quand on a fait ça, à la fin, j'ai donc proposé la formation en oratoire. Sur place, j'ai eu 10 personnes. Fois 50 000. Vendre sans produit. Je n'avais pas encore la formation. J'ai juste fait un flyers. Malheureusement, l'écran ne se montre pas. Bon, peut-être ceux qui sont ici devant. J'ai juste fait un flyers. Et le flyers là, je n'ai pas tellement communiqué dessus. Parce que quoi, mon canal en fait, ou alors la distribution, comme on a vu dans le marketing mix, c'était de drainer des gens à cet événement-ci et sur place convertir les personnes. J'ai eu les 10 personnes. J'ai fait la même chose à Douala. À Douala, j'ai eu plus de personnes sur place. Après, je n'ai plus vraiment communiqué sur la formation parce que je me disais, le NRC, c'est 10 places. Et je ne veux pas une formation où il y aura la populace. Donc, il y aura trop de gens. Je ne voulais pas forcément ça parce que je me disais, au NRC, vu que c'est 10 places, on va mettre les 3 caméras, donc on va prendre l'orateur sur tous les angles possibles. Il y aura tous les micros possibles, la formation sera impeccable. Et quand on parle de formation impeccable, on a fait ça en soirée. Donc quand il n'y a pas les klaxons des taxis et tout ce qui passe dehors, qui font souvent des petits bruits dans les vidéos, il n'y avait pas ça. Donc c'était en soirée et tous les samedis. Donc quand les gens sont de l'autre côté de Bastos dans les bruits, nous on a la nouvelle route Bastos dans le calme en train de faire la formation. Donc c'est ce que j'ai fait pendant tout ce mois-là, un mois pour devenir un excellent orateur. Et par la suite, on a eu un excellent. Et quand j'ai posté des extraits sur ma page, ça m'a au moins ajouté 3000 abonnés. Au moins, des extraits. Et après, je suis en train de travailler sur le livre sur l'oratoire. Et là, on va reconvertir ça en 10 jours pour être un excellent orateur. Jour 1, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à ton père, je t'aime. C'est trop en Afrique. Tu dis à ta mère, je t'aime. Et tu nous prouves que tu as dit ça, le jour-là. Donc, ce sont des petites astuces comme ça. Mais c'est toujours pour vous dire que cette formation-là, en fait, je l'ai vendue avant de la produire. Et encore même, pendant qu'on faisait la formation, on prenait le temps de filmer la formation. Donc, on prend le téléphone, on filme sur différents angles, on met en ligne, on fait le résumé de la formation. Quand les orateurs ou alors les apprenants faisaient les exercices, on faisait une compilation, on mettait sur ma page. C'est encore sur ma page, je ne raconte pas n'importe quoi. On va aller trouver des personnes qui vont dire « Hello, hello, bonjour ». C'est encore moi, je voulais seulement vous dire bonjour. On a des personnes comme ça, on a fait ces compilations, là on mettait sur la page pour que les gens voient la progression. Et tous les événements, on filmait. Ce que ça a juste produit, c'est quoi? Les gens ont payé la formation en ligne, elle n'était pas encore montée. C'est quand elle est sortie que j'ai donné la formation. C'est aussi ça, vendre avant de produire. Le marketing, quoi, simplement. Donc, tu peux ne pas avoir qualité à faire quelque chose, mais tu t'associes avec des personnes. C'est pourquoi la ressource humaine est importante. C'est pourquoi savoir rencontrer des gens, savoir connecter avec les gens, savoir interagir, savoir causer avec les gens, dire bonjour à la personne qui est à côté de toi, c'est important. Parce que la personne là peut avoir quelque chose que toi, et vous vous arrangez. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.